Fait que le feu du Saint-Esprit soit nous inondé, Seigneur, ce soir. Nous t'en prions pour chaque personne qui sont ici ce soir. Nous t'en prions, Seigneur, tu les connais. Et Seigneur, parmi nous, il y en a qui sont malades. Parmi nous, Seigneur, il y en a qui souffrent. Seigneur, en même temps, nous te demandons, Seigneur, intervenir parce que tu es le Sauveur. C'est vrai ta parole, comme il a dit David. Si l'Éternel n'était pas mon secours, si l'Éternel n'était pas mon secours, je serais dans la demeure du silence. Alors Père, nous te louons, nous t'adorons parce que tu es Dieu. Assiste-nous, Seigneur. Nous t'en prions, nous t'adorons parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Amen. L'Église dite. Le moment est venu. Inutile de vous expliquer la joie qui inonde mon cœur en accueillant le Sauveur Jésus, le Dieu de gloire, qui va traverser l'esprit de son serviteur pour une parole forte. Si vous êtes d'accord, je vous demande de se lever et acclamons le Seigneur. Parce que soyez bénis. Gloire à Dieu. La paix de Dieu soit avec vous, l'Église. La paix de Dieu soit avec vous. Waouh, je bénis le nom de Dieu. Le nom de Dieu pour cette si belle manifestation. Baptisé, il nous faut un sauveur. Chers frères et sœurs, je me suis déplacé par l'église de Dieu de Bomberger de France pour la prédication de l'évangile. Et je crois au cours du réveil qui justement va couronner la 26e année d'anniversaire. C'est extraordinaire. Mais quand je suis venu ici, c'était vraiment difficile pour moi de pouvoir me déplacer. Pourquoi? Toujours pour la cause de Dieu. J'étais en plein travail, non pas au niveau de ma maison, au niveau de mes activités personnelles, et je n'étais pas tout seul dans le travail, mais j'étais accompagné de tout le peuple de Dieu. Parce que après avoir réalisé un réveil, quand en quelque sorte je vous laisse ici, nous avons une impasse. Pour directement rentrer dans l'impasse, il nous faut justement plusieurs maisons à traverser. Et toutes ces maisons, justement, ont des véhicules. Mais Dieu a fait grâce. Il y avait un désir pour que le peuple écoute de la parole de Dieu, même ceux qui ne le connaissent pas. Je suis obligé d'aller de maison en maison pour demander faveur afin que les véhicules puissent rester au dehors, et puis on ajoute des chaises au niveau de l'impasse pour directement terminer le réveil. Nous n'avons pas eu de moyens, mais je dis Dieu, c'est toi qui m'envoies ici. Et ici, ce n'est pas ma maison. Tu m'as déjà béni, mais ici c'est ta maison. Nous allons pouvoir mettre la main, mais je veux que tu nous aides. Eh bien, directement, ce travail n'est autre que l'agrandissement de l'Église. Eh bien, on commence à travailler, bien aimé, nuit et jour. Ah, je dois vous dire en quelque sorte, je passe plusieurs semaines et plusieurs nuits à l'Église. Ma femme me supporte. Et certaines fois, elle passe la nuit également à l'Église pour apporter en quelque sorte des seaux de mortier. Tout le monde travaille.
Je dois prendre l'avion dimanche pour arriver ici. Eh bien, samedi soir, j'ai passé toute la nuit à l'église. J'ai failli rater mon vol. À cause, en quelque sorte, de la profondeur de la fatigue. Mais quand je suis arrivé ici, je parle. Mais c'est d'une manière particulière, oui. Je dis en quelque sorte, pasteur, vous voyez, la fatigue est tellement grande. J'étais en train de travailler. Et il y a en quelque sorte le peuple de Dieu qui m'accompagnait. En disant cela, je dis ça comme une chose particulière d'un père à un fils, d'un fils au père, d'un collègue à un autre collègue. Mais je ne savais pas si cela allait prendre autant d'attention, autant de considération, jusqu'à annoncer à toute une assemblée, en quelque sorte, la dimension de travail réalisé en Haïti par l'Église évangélique de la paix de Marassa. Donc, je suis particulièrement content. Et bien que l'évangéliste Necosta ne soit pas témoin oculaire, accompagné de tous ses frères et sœurs, et pourquoi pas justement pasteur là, Falaise, Adbiron, et tous les autres collègues, mais vous allez pouvoir, en quelque sorte, voir dans un avenir qui n'est pas trop lointain, ce que Dieu, en quelque sorte, a pu réaliser en Haïti, à travers nous, pour nous. Est-ce que vous voyez? Pour que nous puissions donc lui donner gloire. Je vous dis merci d'avoir pensé à nous. Alors c'est l'agrandissement. Il y a là l'église, mais il y a une école que nous avons eue. Nous sommes obligés de prendre cet espace pour réaliser en quelque sorte une plus grande chose. Bloc. On a déjà réalisé le montage des blocs. Nous avons pu réaliser quelques ceintures, mais nous comptons sur Dieu pour déposer une dalle. Et c'est cette dalle-là qui va pouvoir nous donner accès d'avoir notre 22e convention annuelle des églises évangéliques de la paix. Quand je dis des églises évangéliques de la paix, c'est 7. J'ai fondé 7 églises. 3 étaient égarés. Cela me ferait 10, mais 3 étaient égarés faute d'ouvriers. Faute d'ouvriers, je ne peux pas me substituer. Je ne peux pas en quelque sorte me cloner. Certaines fois, on a besoin d'ouvriers. Pour envoyer dans le champ, on ne peut pas en trouver. Donc par conséquent, nous avons les 7 églises qui vont pouvoir se réunir en dehors de la chaleur, en dehors de toutes sortes de problèmes. Nous allons célébrer le nom de Dieu. Et bien pour que cela puisse être fait, puisse être réalisé, nous avons besoin en quelque sorte de connecter ces 2 églises ensemble. Nous travaillons dans l'espace. Et puis après la dalle, nous allons mettre de la porte et puis brise le premier mur pour que l'espace puisse être agrandi pour célébrer. Pourquoi je ne suis pas là pour la durée du réveil de l'Église de Dieu de Bouméché de France? C'est parce que en vous laissant ici, je vais rentrer dans une autre activité conventionnelle qui démarre le 6 octobre et qui se terminera le 20 octobre. Et 20 octobre, 21 octobre, je dois être dans un autre avion pour la Guyane. Parce que Pasteur Douillon m'a dit qui ça moun Guyane te fait qui fait Libaoué. Libaoué nouvelle là pour m'baou. Pasteur Douillon m'attend et à Saint-Laurent à Guyane, on m'attend. Est-ce que vous voyez la charge? Mais Fadoa, serviteur à Campézo, m'a travail pour Jésus. Non voyage, moi. Ma travail, jour la fin, la journée. Moi, qu'à j'ai souvent, n'a chimé, moi, mais la pas, donnez-moi, si m'priez, oui, ma travail,
point. Mon travail, n'importe comment moyen. Pawali, c'est assurance mon guerre. Le travail, la mato, je la mission ça. La mato, je étais la fatigue ça. La mato, je. Est-ce que vous m'entendez? Du 21 jusqu'à 11 novembre en Guyane, 12 novembre, je dois retourner en Haïti pour une pléiade de mariage. Tomaso, Okaï, Mimale, Kwademichon, Kwadebouke, Arioport, Marassa. Et puis, le 22 décembre encore en Guyane. Alors, le 30 en Haïti, parce que le 31, on doit avoir le dernier service de l'année. Voici l'emploi du temps de pasteur des collines. Alors, je tiens à vous saluer. Je tiens à vous dire merci, pasteur Admiron. Je sais, nous avons déjà un cœur connecté. Je le sais. Ça va me dire l'un cœur connecté à une côte, non? Gardez l'enfant, m'longe ma chouette, oui. Mais là, moi, je mauvais tout, moi, c'est si. Est-ce que là, est-ce que nous comprenons ça, il dit? Donc, par conséquent, quand Dieu connecte les cœurs, même si directement, nous à quelques distances, mais on est connecté pour la cause du Seigneur. La paix de Dieu soit avec vous. Je suis content, mais je ne peux pas vous dire rien. Mais vous allez voir. Vous allez voir le résultat, en quelque sorte, de vos efforts. Pendant que j'étais en Haïti, je travaille, mais je dis, Seigneur, moi je suis qu'un ouvrier. Je suis que ver de terre que tu as fait grâce. Tu me donnes la possibilité de travailler pour toi, je travaille. Toi, tu vas pouvoir nous garantir tous les moyens nécessaires pour réaliser ce dont nous avons besoin de réaliser. Eh bien, Dieu travaille. Il est sur le point de réaliser grandes choses pour nous. Béni soit l'Éternel. Criez, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci encore une fois, pasteur Admiron La Falaise. Merci l'Église. Bon merci. Et je tiens à saluer justement tous mes amis, frères et sœurs, ouvriers dans le champ. Je dis merci à la famille d'Albonos, Valérius, lui directement qui m'amène ici. C'est aujourd'hui, mais pendant tous les jours, directement je suis en France, il est toujours là, disponible et disposé pour directement m'aider, pour directement m'emmener à quelque distance, à quelque endroit, non parce que je suis Fritz des Collines, mais parce que je suis enfant de Dieu. Je dis merci, et frère Albo, que le Seigneur te soit toujours en aide. Je salue mes collaborateurs, mes collègues pasteurs et tous mes amis qui se sont déplacés, peut-être en quelque sorte, au cours du message. Je vais pouvoir justement penser encore une fois avec vous. Rentrons dans le message de la parole de Dieu. On m'a donné la responsabilité de pouvoir vous donner l'oracle de Dieu pendant 2 semaines, tout en ayant en quelque sorte un coin, un carrefour, un réservoir, un océan qu'il ne faut pas en quelque sorte abandonner. Ce réservoir, cet océan n'est autre que ce thème. Il nous faut un sauveur. Ah oui, à quelques degrés de la chaleur, il faut que vous restiez dans ce réservoir, dans cet océan. Donc, par conséquent, lorsque nous jetons un coup d'œil ici, au niveau de Genèse, chapitre 3, du verset 1er jusqu'au 19e verset, nous voyons ceci.
Genèse chapitre 3, du verset 1er jusqu'au 19e verset. Est-ce que vous êtes là avec moi? Veuillez donc vous mettre debout. Nous allons pouvoir réaliser cette lecture. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était pressé pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. L'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront toujours vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est dans la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Tournez s'il vous plaît votre Bible dans le verset initial de l'activité, de l'événement. C'est Romains chapitre 7. Le verset 7 s'il vous plaît. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais j'ai connu le péché que par la loi,
Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras point. Ça, c'est la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir à la gloire de Dieu. Permettez-moi, s'il vous plaît. Ce soir, nous allons avoir une introduction. C'est un thème très évangélique, mais purement théologique. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. Il nous faut un sauveur. La paix de Dieu soit avec vous. Amen. J'étais avec Christina Valerius. J'étais sur la route pendant que frère Albo m'a conduit à la maison pour prendre quelques nourritures et pour retourner ici. J'étais fatigué sur la route en voyant porte de Versailles, porte de Clichy, porte. Mais je dis, quelle est cette question de porte? Et je dis, cops, les ingénieurs français sont vraiment extraordinaires. Et puis je dis, Christina, est-ce que tu pourrais me dire combien de portes qui se trouvent en quelque sorte à Paris? Et puis on m'a dit 12, mais je dis on a entendu 24. Et puis Christina m'a dit, écoutez, je vais pouvoir faire des recherches. Et puis après quelques secondes, elle m'a dit, c'est 70. C'est pas ça Christina? 70. Mais quand on voit porte de Versailles, porte de Clichy, porte de Bercy, porte, mais qu'est-ce que vous voyez? À quelque endroit, à quelque distance, il y a une porte. Pour voir ce qui se trouve là-dedans, il faut y entrer. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que je suis clair? Est-ce que je suis là? À quelques portes, chaque porte que vous voyez, il y a une ville là-dedans. Il y a une pléiade de choses. Il y a des forteresses. Il y a des sites touristiques, il y a de belles maisons, il y a de belles voitures. Mais pour directement les identifier, il faut y entrer. Waouh!